Bonjour chers madrilènes, chers tous. Donc je vais commencer cette vidéo par vous présenter mes excuses, mes très sincères excuses par rapport au bruit de la route qu'on écoute et puis les sirènes et autres. Donc on n'est pas sur la scène habituelle parce que bon, je suis sorti faire mon autre boulot. Donc aujourd'hui on va parler de la blessure de Benzema et puis combien ça pourrait répercuter sur l'équipe et le rendement de l'équipe du Real Madrid. Donc je vous dis à tout de suite. Ay Dios, te regalo mil layas, en eso soy mejor que tu mano no coja raya. Si te molesto que me mira de tu trago, te la voy a desaparecer por arte de magia. Ay Dios, que tú no eres mi amigo, a tu distanciamiento que yo no que contigo. De pa' lo que le echa papi te doy seguro, y nada más mira me sabe que sea conmigo. Bonjour chers madrilènes, chers tous. Donc bienvenue encore sur cette chaîne. On va parler aujourd'hui de la blessure de Benzema. Mais avant d'aborder ce thème, j'aimerais rappeler que un jour comme aujourd'hui, donc en 8 septembre de l'année 2021, a été présenté au Real Madrid ce magnifique joueur de Camavinga. Donc son bilan il est positif, très positif. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans la victoire de la Champions League. Hein, notamment, je pense à toutes ses entrées en Ligue des Champions, surtout parce que on a vu son importance beaucoup plus pendant la deuxième partie de la saison, pendant qu'on jouait la phase d'élimination directe de la Ligue des Champions avec Ancelotti qui a préconisé ce 4-4-2. Donc il était souvent le remplaçant de coach, de Kroos, pardon. Et puis ça a beaucoup payé. Je pense là aussi au but de Rodrigo, au premier but de Rodrigo contre Manchester City. Pendant que le Real Madrid était mené 2-0 sur le global à l'éliminatoire et puis 1-0 pendant ce match-là. Donc il délivre une passe magnifique qui permet à Benzema de rabattre le ballon vers Rodrigo pour le but de l'espoir. Et puis après, tous on connaît l'histoire, la tête de Rodrigo pour égaliser l'éliminatoire. Donc c'est un joueur très performant, un joueur très prometteur qui a beaucoup de talent, hein, tous on le sait, et puis la capacité physique, la capacité à récupérer les ballons, à répéter les efforts, et puis il a une frappe aussi magnifique. Il s'associe bien au jeu, il rentre bien dans la transition défensive-offensive. C'est un très bon joueur, vraiment très prometteur. Donc je lui souhaite vraiment pour cette année, beaucoup de réussite encore, pas seulement pour cette année, hein, pour tout l'avenir au Real Madrid, pour sa carrière au Real Madrid, qui nous apporte encore beaucoup plus de trophées. Donc sans plus tarder, on va rentrer au thème Benzema. La blessure, elle a été communiquée officiellement sur les pages officielles du Real Madrid hier. Et puis on parle d'une blessure du sémi-tendineux, muscle de la cuisse, et une surcharge du quadriceps fémoral. Donc comme conséquence, hein, il va manquer le match contre Mallorca ce dimanche. Et le mercredi de la semaine prochaine, donc le 11, contre Leipzig, le début à la maison, donc au Santiago Bernabéu, contre cette équipe de Leipzig. Et puis le Classico, très important surtout, le Classico le dimanche 18. Et puis après, on rappelle encore qu'il y a une trêve internationale. Et puis le football pour les clubs reprendra, surtout pour le Real Madrid, le 2. Donc ce sont les 3 matchs que Benzema va manquer pour le Real Madrid jusqu'alors. Parce que cette blessure dure approximativement 3 semaines, voire 4 semaines. Il n'est pas arrivé à 4 semaines. Et puis on s'imagine qu'il ne va pas il va pas recommencer le championnat directement de titulaire. Hein. On va lui donner du rythme petit à petit. Maintenant, le plus important, c'est qu'on a déjà parlé sur cette chaîne de comment est constituée cette équipe du Real Madrid. Donc c'est une équipe très bien constituée en défense, en attaque, en défense, au milieu, et on attaque seulement pour les titulaires. On attaque seulement pour les titulaires. On rappelle qu'en défense, on sait, il y a des remplaçants, il y a des gens qui peuvent pas lire la défense. Au milieu aussi, on est saturé au milieu. Et puis en attaque, il y a un trio que je trouve bon. Benzema, Vinicius et Rodrigo. Et puis quelqu'un qui n'est pas de l'attaque, mais qui peut dépanner. Hein, on a vu le match précédent que Valverde pouvait dépanner sur cette position de ailier droit. Et puis surtout, sur un match ouvert, ou peut-être sur un match, je me rappelle encore de Liverpool, où l'adversaire va te chercher, et puis laisse des espaces derrière, avec sa vitesse et sa puissance. Il est capable de faire très mal ce Valverde. Donc Benzema doit être remplacé, je trouve, par Hazard. Puis on espère qu'il sera à la hauteur, ce Hazard.
Hein, c'est un joueur qui dernièrement n'a pas été à la hauteur des attentes du Real Madrid, pas seulement des attentes du Real Madrid, mais par rapport à son propre niveau. Parce qu'on sait que Hazard, c'est un joueur de classe mondiale. Physiquement, dernièrement, il n'a pas été au point. Sa vitesse a un peu décru. Et puis sa qualité dans le jeu aussi. On ne sait pas si c'est un manque de confiance seulement ou c'est le manque de rythme physique. Hein. Puis on a pu constater aussi pendant les matchs derniers que quand on cherche un but Hazard, ce n'est pas le joueur sur qui compter le plus. Mais c'est un joueur qui, avec une différence de but quand même déjà, peut apporter des choses. Dernièrement, on a vu qu'à la pression, par exemple, si c'est nous qui allons pressionner, c'est un joueur de moins déjà à la pression. Quand tu fais une pression haute avec un joueur de moins, ça finit par causer des dégâts. Parce que c'est comme un béton qui a... Voilà, c'est comme une pyramide où il y a une faille à la base. Donc tout va s'effondrer. C'est une pression qui ne va pas fonctionner. Et puis, vous allez laisser très certainement des espaces derrière pour les adversaires. Mais quand l'équipe mène déjà, Hazard c'est quelqu'un qui a un bon jeu de dos. Il sait bien couvrir le ballon, puis il sait se retourner. Hein, il peut se retourner et pour lui prendre le ballon dans cette position-là, c'est quand même difficile. Il a un très bon jeu de dos. Et puis on a vu l'année dernière, comme le match dernier, pardon, comme on a constaté pendant la pré-saison, une petite touche d'amélioration sur Hazard. C'est quelqu'un que sur le but de Modric, excellent but d'ailleurs, de l'extérieur du pied, qui s'est très bien retourné, a bien conduit le ballon, éliminé un défenseur et a servi Modric. Là, je souris un peu parce que ça a un peu parlé du côté de l'Espagne, qu'il a éliminé un joueur. Donc déjà, je vous rappelle encore que quand un joueur de la classe de Hazard élimine un joueur et que ça fasse parler, donc c'est quand même quelque chose de bizarre. Donc ça faisait quand même assez qu'il n'avait pas éliminé des joueurs. Donc, espérons seulement qu'il sera à la hauteur. Donc ce Real Madrid, il est constitué ainsi de cette forme. On aurait pu avoir d'autres recrues, mais pour des raisons que j'évoquerai dans les prochaines vidéos, la confection de l'attaque est restée un peu plus courte. Donc surtout, je vous dis au revoir. Hein, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Si la vidéo vous a plu, essayez de liker, partager, commenter. Ce sont des choses qui aident la chaîne à avancer. C'est une nouvelle chaîne surtout. Donc je vous dis au revoir et à très bientôt.